Voilà le nombre exact des tableaux blancs remis ce 29 février par la Fondation Grand Cœur aux élèves de la province du Maïkibu-Ouest afin d'améliorer les conditions d'apprentissage dans les salles de classe. Ce n'est pas pour la première fois que la Fondation Grand Cœur appuie le système éducatif de la province dans ce sens. En 2019, nos élèves ont reçu de la part de la Fondation Grand Cœur 1000 tables bancs et 1200 kits scolaires. Aujourd'hui, ces élèves reçoivent encore une fois de plus 1000 tables bancs. À la fondatrice, Madame Inda Déby Itno, le gouverneur de la province du Maïkibu-Ouest, en tant que parent, lui témoigne toute sa gratitude. Je voudrais rendre un hommage mérité à la première dame Inda Déby Itno, présidente de la Fondation Grand Cœur. Nous sommes très fiers de témoigner publiquement ses actions salvatrices. Ces tables bancs seront distribués par la délégation provinciale de l'éducation du Maïkibu-Ouest aux écoles publiques qui en manquent. Les militants et militantes du mouvement patriotique du salut de la province de l'Ennedi-Est mobilisés et déterminés pour choisir leur candidat à l'élection présidentielle d'avril 2021. Plus qu'un pré-congrès, le moment a été propice pour une union de cœur caractérisée par la mise en commun de moyens pour la victoire éclatante. Des militants des départements de Baoubilia, Mourdi, Bahaï, Itou et Noui ont fait le déplacement d'Amdjaras. Le marchand du Tchad, Idriss Déby Itno, nous a fait le serment de garantir la sécurité de ses compatriotes. Des échanges ont été fructueux. 2 motions, l'une des félicitations au maréchal du Tchad, l'autre aux forces de défense et de sécurité, puis une résolution. Nous, militantes et militants de MPES de la province de l'Ennedi-Est, réunis en pré-congrès extraordinaire à Amdjaras, investissons le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, candidat du MPES à l'élection présidentielle d'avril 2021. Les militantes et militants du mouvement patriotique du salut sont invités dès maintenant à se mettre en ordre de bataille. Le pré-congrès du mouvement patriotique du salut dans la province du Lac a commencé par la minute de silence en mémoire de ceux tombés armés en main pour défendre la patrie dans le bassin du lac Tchad. Au terme du congrès, les militantes et les militants du MPES de la province du Lac ont unanimement investi le maréchal Tchad Déby Itno comme candidat du MPES à l'élection présidentielle d'avril 2021. À la faveur de ce congrès, les militants ont adressé une motion de félicitations, de remerciements au président de la République et une motion de reconnaissance, d'encouragement et de soutien aux forces de défense et de sécurité en présence du gouverneur de la province du Lac, Mohamed Fadel Makaï. Pour le président du comité d'organisation, Mohamed Malawoli, continuer avec le maréchal Idriss Déby Itno, c'est garantir la paix sociale de tous les Tchadiens. Le secrétaire général provincial du MPES du Lac, Abakar Adombodobami, a souligné que le choix porté par les militants sur la personne du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno comme candidat du parti à l'élection présidentielle est motivé par le souci de l'unité nationale, de la consolidation de la paix et du développement socio-économique du pays. Ils sont plus d'une centaine de militants venus de 5 départements de la province du Lac, à savoir Waï, Kaya, Fouli, Cloudia et Mamdi, à prendre part à ce congrès d'investiture du candidat du MPS. C'est dans une ambiance festive que le congrès désignant le candidat du MPS a pris fin à Bol, chef-lieu de la province du Lac. Bureau de 20 membres dirigé par Mme Amne Ali, qui a été installé par le secrétaire exécutif communal du MPS de la commune de Kilo, Namou Hassan Marina. Dans ces mots d'installation, celui-ci a rappelé aux femmes du bureau de soutien et cohabitation pacifique que leur mission est d'œuvrer pour la paix, la cohésion sociale, mais aussi d'organiser et de mobiliser les femmes autour des idéaux du MPS en vue de remporter les élections à venir. Pour sa part, la présidente départementale de l'organisation des femmes du MPS de la Tandjilé Ouest, Hadje Fatime Oumar Gagaya, se félicite du calme relatif constaté ces derniers temps dans le département et engage les femmes à lutter sans relâche pour une meilleure cohabitation pacifique entre tous les citoyens. Au nom de la nouvelle équipe installée, la vice-coordonnatrice du bureau départemental des femmes de la Tandjilé Ouest du bureau de soutien cohabitation pacifique, Hawa Boukar,
rassure les militantes et militants du MPS que le pari sera gagné, car l'homme écoute toujours la femme, a-t-elle conclu. Une centaine de participants ambassadeurs de la paix ont pris part à cet atelier. Dans son discours circonstanciel, le président du comité d'organisation Mahaouia Abderrahim Brémé a relevé que cette cérémonie cadre avec la politique du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, le président de l'UNABA, professeur Mohamed Seïd Ali, le sultan du Darwadèche, Chérif Abdelhadi Mahdi, le secrétaire général du mouvement patriotique du Salut, Abbas Abdelkarim Badrou, se sont reliés tour à tour pour parler de l'importance de vivre ensemble. Il exhorte la jeunesse à demeurer vigilante pour consolider la paix chèrement acquise. Dans son intervention, le gouverneur de la province du Ouaddaï, Ibrahim Seïd Mahamad, a prodigué quelques conseils à la jeunesse pour lui. Cette formation est une nécessité prônée par le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. La paix et la stabilité sont deux choses très chères et doivent être entretenues, a-t-il martelé. Ibrahim Seïd Mahamad appelle la jeunesse d'œuvrer dans ce sens et éviter l'utilisation des réseaux sociaux pour créer la division et la zizanie. Le mouvement patriotique du Salut MPS de la Tondjili a un seul ordre du jour. Investiture de leur candidat, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, à l'élection présidentielle d'avril 2021. Dans son mot de bienvenue, le président du comité d'organisation Weyna Tegrgue a indiqué que les présentes assises se veulent être un moment décisif pour l'avenir du Tchad en général et pour la cause de la province de la Tondjili en particulier. Il ajoute que cette province, qui est quelquefois oubliée et abandonnée à elle-même. Ouvrant les travaux, le secrétaire général du conseil exécutif du MPS de la Tondjili, Kim Kiladangrand Benoît, a déclaré que ce congrès doit interpeller tous les fils du pays de Toumaï à se donner la main d'association et s'unir autour du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno afin de construire ce pays dans la paix pour le bien-être de tous. C'est aussi l'occasion de décerner les mots qui entravent le développement socio-économique et politique de la province de la Tondjili et formuler les recommandations. Unanimement et d'une seule voix, les militantes et militants du MPS de la Tondjili réunis au pré-congrès investissent le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, candidat du MPS à la présidentielle d'avril 2021. Par la même occasion, il félicite et encourage le maréchal fondateur du MPS pour la lutte qu'il mène contre le terrorisme et le rôle considérable qu'il joue dans la résolution des conflits et le maintien de la paix et de sécurité dans la sous-région. Le SILA fait partie des 4 provinces dans lesquelles l'ONAGES, Office national d'appui à la jeunesse et au sport, a financé les projets des jeunes. Dans cette province, pas moins de 36 millions de francs CFA ont été mobilisés pour aider les jeunes à entreprendre. Après la phase des financements, l'équipe de l'ONAGES revient sur le terrain pour échanger avec les bénéficiaires. Objectif, apprécier l'état des mises en œuvre de leurs projets. Dans les échanges, les jeunes entrepreneurs qui saluent cette descente des terrains ont tout de même déploré l'absence de l'équipe technique censée les accompagner à réaliser les projets. Le coordonnateur général adjoint de l'ONAGES, Abdel Salam Ali Hassan Safi, a exhorté les jeunes bénéficiaires à songer au remboursement du crédit, car, dit-il, l'argent remboursé servira à soutenir les initiatives des autres jeunes qui sont dans l'attente. Après Gosbeida, cap est mis sur Biltine dans le Wadi Fira. Ici, le FONAGE a en son temps injecté plus de 72 millions de francs CFA en faveur des jeunes. Sur ces 72 millions, plus de 65 millions ont déjà été recouvrés. Une preuve de maturité et d'engagement des jeunes de Wadi Fira, relevée et saluée par la mission. À l'issue de cette tournée qui l'a conduit à Abéché, Gosbeida et Biltine, l'équipe de l'ONAGES est satisfaite du travail abattu par les jeunes. Avant de quitter Biltine, le coordonnateur général adjoint de l'ONAGES a assuré que des réponses seront apportées aux préoccupations exprimées par ces jeunes tchadiens de plus en plus nombreux à se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est à Ardjoul, localité située à 50 km de Moussoro, que se déroule cette séance de lecture du Saint-Coran. À ces moments de louange et d'adoration, les fidèles musulmans de confrérie Tidjania, section du bar El Ghazel, récitent 1150 fois le livre saint. La séance est animée par le directeur en charge des mosquées du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Cheikh Gon Ibrahim Mohamed Abdallah.
le secrétaire général du Conseil supérieur des affaires islamiques du Bar El Ghazel, Cheikh Aboubakar Suleiman, présent à cette rencontre d'importance capitale, a remercié tous les fidèles pour leur participation et contribution à cette rencontre. Pour le vice-président de la confrérie Tidjania du Bar El Ghazel, Cheikh Al-Khali Khalil, son organisation a implanté plusieurs autres sessions à l'intérieur du pays dans le but de combattre l'extrémisme violent, de cultiver la paix, la tolérance, le vivre ensemble et de vulgariser les valeurs de l'islam comme le recommande le prophète Mohammed. Le préfet de Moussoro, Mahamat Adam Moussa, représentant le gouverneur du Bar El Ghazel, a apprécié à sa juste valeur ces moments de prière et de lecture du Saint-Coran tout en implorant Allah pour la paix au Tchad.